Katharina, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo focus sur une compagnie AliExpress. Alors comme vous le savez, dans les vidéos focus, je vous parle plus à fond d'une compagnie avec tous les éléments que vous pouvez avoir envie de connaître, comme quel type de colle, quel type de diamant ils utilisent, combien de temps ça prend. Normalement je vous parle des artistes, mais là c'est AliExpress, donc j'ai fait un custom. Et la boutique du moment dont tout le monde parle, c'est MT DIY Art. Et en fait, j'avais envie de tester, mais du coup, il fallait que je trouve une image qui me plaise. Hein. Voilà. Donc, pour pallier à tous les problèmes de droits d'auteur et compagnie, j'ai simplement pris une de mes propres images, comme ça, au moins, je suis tranquille. Cette commande, elle a mis... Je vous donne déjà maintenant les informations au niveau de la livraison, comme ça, c'est plus facile. En tout cas, pour celle-ci, donc, ça a mis déjà 8 jours entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où le vendeur l'a expédié. Après, il y a eu encore 3 jours en entrepôt, on va dire ça comme ça. Et après, il y a eu 7 jours avant la livraison. Donc en tout, ça m'a pris 18 jours. C'est pas grand-chose, hein, franchement. Mais comme ça, vous le savez. Ça vient dans un sac poubelle comme ça. Et surtout, il y a un petit boudin d'air qui évite que votre toile, elle se plie. Parce que si vous avez juste un petit boudin en mousse et ils entourent la toile autour, et bah si malheureusement dans le transport le facteur la plie, voilà. Tandis que là, avec cette petite protection là comme ça, et bah ça évite les problèmes. J'enlève juste le petit sachet et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en fait c'est une petite protection avec de l'air à l'intérieur. Et du coup, bah même si vous essayez de plier un max, bah franchement faut y aller quoi. Voilà, ça protège quand même vachement mieux. Donc, j'ai, hop là, ma toile. J'ai mes diamants. J'ai mon toolkit. On va déjà commencer par le toolkit, c'est un toolkit de base. Vraiment, là pour le coup, on est sur la base. On a sur une petite barquette blanche avec un petit embout. On a le petit squitch qui permet de rendre un petit peu plus confortable le stylet. On a 3 multiplesseurs qui sont là. On en a un de 4, 6, 9 sûrement. On a 2 petits pains de colle qui ont l'air plutôt opaques, donc ça c'est cool. Et on a une petite pince, mais c'est ces petites pinces qui n'ont pas une très bonne prise, voilà, des diamants, on va dire ça comme ça. Ça arrive dans un petit sachet. Après, la petite colle. Alors, il y a des petits scotch, franchement, qui sont pas cool, parce qu'ils laissent un peu de colle. Celui-ci, absolument pas. Celui-ci, je touche là, franchement, il n'y a pas du tout de colle. Je sais pas quel type de scotch c'est, mais franchement, vous voyez que... Ah, voilà quoi. Ça s'enlève très facilement et ça garde pas du tout... Il n'y a pas du tout de dépôt de colle sur la toile. Ensuite, je vais enlever le ciseau. Et on va dérouler tout ça, parce que c'est ce qui nous intéresse. Hein. Je sais pas si je vais réussir à la mettre... à vous la montrer en entier. Je suis pas au même endroit que d'habitude. Et du coup... Alors... Sur un bel endos. J'ai pas trop de tracas là-dessus. Je vais la dérouler d'abord, je vous la montre. Et puis après, bah, je la déroulerai dans l'autre sens. Elle a pas envie de là où je suis. Attendez. Hop. Tu veux bien te mettre comme j'ai envie que tu te mettes. Pas trop, c'est pas grave. On va l'enrouler dans l'autre sens tout de suite. Je veux juste avoir la surprise avec vous de ce que ça donne. Alors, attendez, je vais vous mettre plus haut. J'ai beau essayer, mais je crois qu'en fait, j'ai pas une très bonne prise au niveau de mon trépied. Et du coup, j'arrive pas à vous mettre plus haut, mais bon, bref, on verra. Alors, hop. C'est donc une 50 par 70 normalement. Elle va vouloir se renrouler là. Ah, vous voyez pas grand chose. Attendez, 2 secondes. Je vous montre. Je vous montre la feuille de route. Enfin, la charte sur la toile. Le truc, il est microscopique. Bref, je vais l'enrouler dans l'autre sens, hein, parce que comme ça, je pourrais bien la mettre à plat. Je vais le faire hors écran, comme ça, je vous évite les bruits. Voilà, j'ai juste mis à plat.
Comme ça, j'ai enlevé tous les creux, etc. Et elle est juste, mais c'est top. En 50 par 70, franchement, ça passe trop trop bien. Il y a juste le fait que ce soit une 120 couleurs qui m'effraie un peu. Parce que, bah, on sait très bien, ça va faire un peu confetti, etc. Vu que, bah, voilà. Et pourtant, en la regardant, j'ai pas tellement l'impression qu'il y ait vraiment de zone ultra confetti à ce point. Mais avec 120 couleurs, c'est clair et net qu'on va y aller. J'ai du 310 dans cette toile. Et j'ai du 939, donc c'est cool, je vais pouvoir tester les couleurs qui peuvent parfois poser un problème. Il n'y a pas de diamants spéciaux dans cette toile et c'est exprès. Parce que oui, vous pouvez aussi commander avec du AB. Je sais plus s'il fait autre chose, mais de toute façon, je vous le redirai après dans l'interview. Mais en tout cas, je sais qu'avec AB, vous pouvez commander, mais là c'est pas le cas. Donc, pas mal de couleurs plutôt claires, parce que là, j'ai pas mal de pêche, j'ai pas mal de rose clair, là aussi. J'ai des vraies bonnes couleurs peau, donc ça, c'est cool. J'ai du blanc, mais le blanc n'est pas dans la peau. J'en ai un tout petit peu au niveau d'un des visages, mais sinon, c'est surtout au niveau de la lune, des chats, de l'intérieur des petites citrouilles et de la place qui est là. Alors, je vais prendre juste la feuille de route à l'intérieur du truc des diamants et après, ou bien je vous montre peut-être d'un peu plus près parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, d'un peu plus près. Hop, si je vais sur les visages. Là, vous voyez, par exemple, je vous disais, le blanc, j'en ai un tout petit peu là hors bord, un petit peu là aussi, un petit peu là, mais franchement, rien d'autre. Sinon, tout le reste, c'est vraiment couleur peau. Que ce soit pour les jambes, que ce soit pour la main, là. Le cou va avoir des ombres un peu plus foncées, mais sur mon image, c'était déjà comme ça. La lune est très très belle. On voit la petite maison là. Le petit chat, on le voit très très bien. L'autre petit chat aussi. Et on a les petites citrouilles là qu'on voit très très bien. Et celle-ci aussi. Donc franchement, à voir un petit peu comment ça va donner. Parce que là, au niveau des cheveux qu'elle est là, c'est tout nickel. Et au niveau des cheveux qui sont là, il y a pas mal de noir. Et il y a pas mal de noirs qui descendent aussi un peu là. Donc à voir comment ça va donner vis-à-vis de la texture du cheveu en fait. Parce que là, même sans diamant, vous voyez qu'on va avoir quand même pas mal de texture parce qu'on a pas mal de confetti au niveau de ses cheveux. Alors qu'ici, en fait, on en a beaucoup moins. Donc, à voir un petit peu. Donc maintenant, au niveau de la feuille de route. J'ai sorti la feuille de route et j'ai sorti une couleur. Juste pour pouvoir vous montrer ce qui est marqué sur le sachet. Donc, on a par exemple la couleur numéro 1 avec le code DMC 152 et on a le grammage, donc 3,54. Et sur ma feuille de route, qu'est-ce qui est noté ? Voilà ma feuille de route. Après, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que là, par exemple, la couleur numéro 1, effectivement, c'est là. Et focus-toi. 152, je vais en poser 555, ce qui fait normalement 3,30. Et eux, ils ont mis 3,54. Voilà, donc, je vais pas faire le contrôle des couleurs avec vous. 120 couleurs, c'est beaucoup trop, laissez tomber. Franchement, je pensais qu'il y en aurait beaucoup moins. Enfin beaucoup plus de couleurs avec de très très petites quantités, mais en fait je me rends compte que j'en ai que 11 où j'ai moins de 100 diamants à poser, donc voilà. Au niveau de la toile, c'est une toile qui est, comme je vous ai dit, toute douce. Elle n'est pas toute fine, hein. Je rends juste ma feuille de route. Elle n'est pas toute fine. La feuille en plastique par contre, elle est très très fine. On a une charte list ici. On a une charte list là-haut, on n'a pas d'image sur la toile. Tout en haut, c'est marqué Paint with Passion. Là, on a notre numéro de modèle qui se retrouve sur la feuille de route, pas sur les diamants. La taille, le nombre de couleurs. Et ici en bas, c'est marqué comment faire du DP en 3 étapes. La colle dépasse un tout petit peu. Ça colle très 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 bien. Et si je vous montre d'un tout petit... Ah,
Hop là. Si je vous montre d'un petit peu plus près l'impression. Oh là là. C'est du clair de chez clair de chez clair. J'essaie de regarder partout. Hein. Que ce soit dans les zones foncées. Là, dans les roses, là. Je vois aucun symbole mal imprimé ou mal... rien du tout, quoi. Et en tout cas, elle est très très jolie. Donc moi, je vous retrouve sur cette toile. On va diamanter un petit moment ensemble pour pouvoir parler de la compagnie. Et ensuite, eh ben, je vous montre le résultat du produit terminé. Ok, on se retrouve donc avec le bout de la vidéo où je vous parle un petit peu plus à fond de tout ce qui est vendeur, tout ce qui est type de... Enfin bref, je passe le vendeur sous la loupe. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude, en tout cas pour ceux qui suivent ces vidéos depuis un petit moment. Même si, voilà, cette année, j'en ai pas fait autant que je le voulais. Vous savez que c'est un petit peu ce que je préfère faire. Prendre un vendeur qui soit connu ou pas par X, Y personnes et vous donner un maximum d'informations pour que ça vous donne une idée de ce que vous trouvez dans cette boutique-là. Donc là, du coup, c'est un vendeur AliExpress, donc automatiquement, je lui ai pas envoyé les questions, hein, même si j'ai discuté avec lui pour avoir 2-3 informations complémentaires avant de vous tourner cette vidéo. Toujours très très agréable ce vendeur parce que finalement, je lui ai dit que je venais juste pour avoir 1 ou 2 informations, que j'avais pas d'achat en vue, et pourtant il m'a répondu quasi dans les 5 minutes, on était en plein après-midi, et il m'a répondu dans les 5 minutes, il m'a apporté toutes les informations complémentaires que j'avais besoin et tout, donc franchement ultra cool de sa part. Donc, depuis combien de temps la boutique elle est ouverte? Alors cette boutique, je sais pas pourquoi, je me suis dit qu'elle devait être ouverte depuis vachement plus longtemps, parce que c'est... Je sais plus où est-ce que j'ai entendu parler que c'était un très vieux vendeur qui tournait, etc. Et en fait, là, la boutique, en tout cas, la boutique Official Store, donc MT DIY Art Official Store, est ouverte depuis le 23 avril 2023. Peut-être qu'elle était connue sous un autre nom avant, je n'en sais rien. Mais en fait, elle n'est pas si vieille que ça. Et au niveau des notes, vous savez que j'aime bien vous donner les notes de pourcentage de la boutique. Donc on a pour le produit comme décrit, ils sont à 4,9 sur 5. Pour la communication, ils sont à 4,9 sur 5. Et pour la rapidité de livraison, ils sont à 4,7 sur 5. Et au niveau du positif, ils sont à 98,6%, ce qui franchement est très très bien comme note aussi. Je pense que si ces notes-là, on pouvait les donner sur tous les vendeurs, y compris les grosses compagnies, on serait étonné. À mon avis, on serait étonné de ce qu'on pourrait trouver comme note ou comme pourcentage, on va dire. Ensuite, question numéro 3, quel type de custom y trouve-t-on? Alors, chez eux, vous pouvez trouver des customs avec ou sans diamants spéciaux, déjà, de 1. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez du rond ou du carré. La petite particularité, c'est qu'il faut savoir que chez ce vendeur, vous trouvez de la résine et de l'acrylique. Mais tout est parfaitement indiqué dans les annonces. Moi, j'en ai entendu parler la première fois chez Céline. Donc, je sais pas, Céline, si je te remercie ou pas pour ce coup-là, vraiment, mais bon, bref, qui expliquait justement que si on voulait de la résine, il fallait faire bien attention sur l'annonce. Il y a une photo, et sur la photo, c'est bien marqué diamant 100% résine, etc. Alors que si on choisit du rond, par exemple, ça sera marqué, il n'y aura pas d'annotation en fait. Donc, sur le rond, c'était de l'acrylique, et sur le carré, c'était de la résine. Après, moi, franchement, le rond en acrylique, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que l'acrylique, la plupart du temps, ça brille tout aussi bien. Mais c'est vrai que pour le carré, c'est déjà un tout petit peu plus enquiquinant. Parce que si vous avez des diamants en acrylique en carré, ce que vous risquez d'avoir, c'est que vous risquez d'avoir des diamants qui sont pas parfaitement carrés. Il y a des petites accroches sur les côtés, ils n'ont pas les mêmes tailles. Et surtout, vous risquez la plupart du temps d'avoir des espaces entre vos diamants. Alors que si vos diamants sont en résine, vous avez quand même une pose qui est plus serrée, et puis des diamants qui sont de taille égale. Enfin, oui, la plupart du temps, vous avez des diamants qui sont tous de la même taille. Et c'est ça qui est agréable avec la résine, surtout au niveau du carré. Après, vous avez aussi la possibilité d'ajouter soit des AB,
soit du strass ou soit des diamants à paillettes. Et le vendeur m'a confirmé que vous aviez aussi la possibilité de faire une impression dite mystère. Je pense qu'actuellement tout le monde connaît un petit peu les toiles mystères. Vous avez une toile, vous avez vos symboles qui sont dessus, mais en fait vous n'avez pas de couleur. Donc tout est en noir et blanc, et au fur et à mesure que vous faites votre diamond painting, c'est là où vous voyez les couleurs apparaître. Et franchement, même quand c'est un custom, c'est plutôt cool d'avoir cette option-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui achètent des mystères rien qu'en connaissant l'image, parce que sinon ils n'y vont pas. Et ça peut être sympa de prendre une image qu'on sait qu'une copine aime bien et puis lui faire une impression mystère pour la lui offrir ou pour se l'offrir à soi-même. Donc voilà. Niveau contact et layout, alors moi franchement le vendeur il était ultra réactif, que ce soit la première fois où je l'ai contacté ou que ce soit récemment, pour pouvoir apporter des petites informations très justes par rapport à cette vidéo. Et en fait, moi je lui ai envoyé mon image et je lui ai dit voilà, j'aimerais qu'au maximum elle fasse 50. Et ensuite, 50 par quoi, je ne sais pas. Est-ce que je prends une 50 par 60, une 50 par 70, une 50 par 80, je sais pas trop, mais j'aimerais qu'elle fasse 50. Il m'a répondu très très rapidement en me disant que une 50 par 60, ça risquait le ratio en fait il allait pas être respecté sur l'image, qu'une 50 par 80 c'était pas non plus l'idéal vis-à-vis du ratio, donc le mieux c'était de prendre une 50 par 70. Par contre, avec l'image que je lui ai envoyée et avec la taille que je voulais, qui était plutôt une taille assez... on va pas dire que c'est une petite taille, mais c'est une taille dite raisonnable, donc vous n'avez pas non plus tous les détails, on va dire ça comme ça. Et du coup, il m'a dit, sur une 50 par 70, moi je vous recommande de prendre 120 couleurs, parce que comme ça, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus défini et beaucoup moins pixelisé. Voilà, donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème, on part là-dessus. Il m'a envoyé le layout directement, hein, ça, vraiment je pense que dans les 2 heures, j'avais pu communiquer avec lui, j'avais reçu mon layout, j'avais tout fait. Ensuite, je lui ai bien précisé que je voulais de la résine, donc il m'a envoyé un lien pour que je puisse commander mon image. Et c'était vraiment très très rapide. J'ai eu aucun problème avec ce fait-là. Par rapport au nombre de jours, je vous disais avant, la note au niveau de la rapidité de livraison, elle est à 4.7 sur 5. Moi, franchement, je trouve que c'est parfaitement raisonnable. Moi, j'ai eu 18 jours au total entre le moment où j'ai passé ma commande et le moment où j'ai réceptionné ma toile. Maintenant, dans ces 18 jours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu 8 jours avant l'expédition de ma toile. Donc finalement, une fois que le vendeur l'a expédiée, ça a mis 10 jours à arriver. Mais voilà, 8 jours pour faire la toile sur demande, moi je trouve pas ça abusif, hein. Donc, je veux dire, on est à moins de 3 semaines. Bon, après, je sais que les gens qui ont commencé le DP il y a plusieurs années, ils ont eu la même chose que moi. Au début, quand on commandait sur AliExpress, on pouvait attendre des fois, c'était jusqu'à 2 mois pour une toile. Donc moi, 18 jours, il n'y a pas de problème, quoi. Surtout que, comme je vous dis, il y a eu 8 jours avant l'expédition. Alors pourquoi il y a eu 8 jours, j'en ai aucune idée, mais je veux dire, le vendeur, il a peut-être beaucoup de custom à faire. Peut-être qu'il y a eu des jours fériés, peut-être qu'il y a eu... J'en sais rien du tout. Mais encore une fois, 18 jours en tout, je trouve pas ça excessif. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, au niveau de la livraison, c'est un 5 sur 5. Je vois pas trop le problème. Après, au niveau des frais de port, frais de douane, autres frais cachés, moi c'était annoncé, il y avait des frais de livraison, alors c'était 1,30$, donc 1,28$, je crois, même un truc du style. Et il y avait une réduction, parce que le vendeur il fait assez régulièrement des réductions, ce qui fait que du coup j'ai payé en fait moins que le prix de la toile plus la livraison. Après 1$ pour la livraison, je veux dire, voilà quoi. J'ai pas eu d'autres frais, il y avait strictement rien d'autre. Au niveau du suivi, j'avais le suivi via l'application AliExpress, donc vous avez votre numéro de colis, vous pouvez suivre votre colis directement via l'appli. Et puis la société de livraison, c'était une société standard, eux ils ont expédié en standard et du coup c'est la poste chez moi qui a livré. Voilà. Ensuite, un exemple de prix. Alors moi je vous donne un exemple de prix pour une 50 par 70. Donc là la mienne, au moment où je l'ai achetée, elle était à 22,99$.
Et au niveau de la différence de prix rond carré, oui, il y en a, mais en fait c'est simplement parce que vous avez des ronds qui sont en acrylique et des carrés qui sont en résine. Je crois que c'est à peu près 2 $ de différence. Et si vous prenez des diamants spéciaux, il y a aussi une petite différence. Alors franchement, pour la carré en résine, que je prenne simplement sans diamants spéciaux ou avec des AB, je crois qu'il y avait 30 centimes de différence. Donc c'est pas grand chose. Après ça va dépendre si vous prenez un seul type de diamants spéciaux ou si vous en prenez plusieurs. Parce que chez ce vendeur, vous pouvez prendre votre toile avec des diamants à paillettes, avec des AB ou avec du strass. Ou alors vous choisissez de prendre des 2 types de diamants spéciaux ou même les 3 ou qu'un seul. Donc évidemment le prix va changer par rapport à votre choix à vous en fait. Après, on est sur le type d'emballage. Là, je vais faire plutôt assez rapidement parce que concrètement, vous l'avez vu dans la vidéo d'intro. Moi, ma toile, elle est venue dans un sachet. Alors, j'appelle ça un sachet poubelle. Ça, c'est Lorraine. Hein, c'est le terme que Lorraine utilise. C'est un sachet en fait qui est gris. C'est un sachet matière sac à poubelle. En tout cas, chez nous, les anciens sacs à poubelle étaient dans cette matière-là. Et ma toile, en fait, elle venait enroulée autour d'une mousse. Et elle était protégée par un boudin d'air. Donc franchement, j'avais aucun souci au niveau du transport. Elle craignait pas grand chose. Après, les diamants, ils venaient en sachet zip. Donc ça, c'est ultra pratique. Et sinon, alors, au moment où moi j'ai pris ma toile, bon, ça fait un petit moment, hein, c'était en septembre, je crois, ou un truc comme ça. Oui, c'était en septembre. Je l'avais acheté même, je crois, fin août. Et je l'avais reçu au mois de septembre. Donc autant vous dire que ça fait un petit moment. Et c'est un vendeur qui est à l'écoute. C'est un vendeur qui vraiment prend toutes les remarques qu'on peut lui faire. Et moi franchement quand j'ai reçu ma toile et que j'ai reçu ma feuille de route, je me suis dit waouh, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout parce que j'ai 120 couleurs, que ma feuille de route elle est standard, donc c'est une feuille de papier, et que les symboles étaient microscopiques. Je vous mets une photo à l'écran maintenant. J'ai en fait fait une... comment on appelle ça ? Une augmentation. J'ai pris juste la feuille de route, j'ai pris un programme et en fait j'ai augmenté la taille des symboles de beaucoup. Je crois que j'ai fait du 200% ou un truc comme ça. Et là sur la photo vous voyez des symboles, les tout petits c'est ceux qu'il y avait sur la feuille de route du vendeur et les grands c'est ceux que moi j'ai imprimés après. Maintenant, depuis que moi j'ai acheté, la boutique elle propose une feuille de route autocollante et prédécoupée. Et franchement c'est un vrai plus parce que les gens ils sont venus et ils ont dit ouais attends 120 couleurs, t'as vu la taille des trucs, c'est microscopique, on voit que dalle, c'est bon quoi. Et là vous avez des feuilles de route autocollantes et je crois qu'il n'y a pas une si grosse différence de prix parce que au début c'était que à partir de tant de couleurs etc. Et maintenant si vous prenez une 120 couleurs, il y a même une annonce où c'est déjà de base marqué comme quoi vous avez la feuille de route autocollante. Mais franchement, quand vous faites la demande pour le layout auprès du vendeur, demandez-lui que vous voulez par exemple de la résine et une feuille de route autocollante et il vous donnera le lien direct où vous pouvez acheter le truc que vous avez envie, quoi. Mais rien que le fait qu'il propose une feuille de route autocollante, même s'il fallait payer 1, 2, 3 $ de plus, je vous jure que je l'aurais fait. Parce que entre le prix que moi à la maison je vais payer pour l'utilisation de l'imprimante, l'encre, le fait de perdre du temps aussi quelque part parce que voilà, il faut retravailler tous les symboles. Et puis aussi le fait qu'après il faut les rendre autocollants ou alors il faut juste les mettre avec un bout de scotch. Donc franchement, ça m'aurait pas dérangé de payer un supplément juste pour avoir ma feuille de route autocollante, surtout si j'ai une 120 couleurs à faire, quoi. Donc voilà. Après pour le toolkit, vous l'avez vu aussi dans la vidéo, c'est un toolkit basique. Moi perso, je les utilise pas, mais je pense qu'effectivement si c'est votre première commande, vous êtes content de l'avoir. Il y avait le stylet, il y avait le comfort grip, il y avait les multiplaceurs, le petit plateau avec embout. La wax était très bien, par contre la pince, non, c'est pas une pince qui est très solide. Je pense que vous pouvez l'utiliser pour faire du DP, mais quand ça fait longtemps que vous en faites, ce genre de pince, c'est pas franchement le top du top. Voilà. Après, au niveau du type de toile, comme vous avez pu le voir, on est sur une toile qui a des bords qui sont protégés, il y a une finition qui est douce, franchement elle est de très très belle qualité.
Moi, j'ai eu aucun problème à travailler avec. Elle est facilement manipulable. On peut la prendre dans tous les sens. Il n'y a rien qui lâche. Je veux dire, la colle, elle est d'excellente qualité. C'est de la colle coulée. Et franchement, j'ai eu aucun problème. Pourtant, je l'ai trimballée à gauche, à droite. Je l'ai tournée dans tous les sens. J'ai jamais perdu de diamant. Donc ça, c'est aussi un plus. Au niveau de l'impression sur la toile, moi j'avais tous les symboles qui étaient parfaitement nets et reconnaissables, j'ai eu aucun problème avec ça. Le quadrillage, moi j'aime bien. Je fais partie des personnes qui aiment bien le quadrillage quand il y a une pose carrée et qui aiment bien d'avoir des petits... pour les diamants ronds, j'aime bien quand il y a une aide à la pose. Je trouve ça plus facile. Mais là, en l'occurrence, on avait un quadrillage qui était très très bien et qui est entièrement recouvert par les diamants. Donc franchement, top top. Les diamants, eux, ils sont en résine. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pris les carrés en résine. Ils sont juste superbes. Je comprends toute la hype qu'il y a autour de ce vendeur. Parce que quand je vois la qualité de la toile, la qualité de la colle, la qualité des diamants et le rendu, oui, je comprends la hype. Vraiment, c'est le vendeur chez qui je vais je vais retourner pour faire des customs. Parce que entre ce que moi j'ai obtenu par rapport à l'image que j'ai envoyée, entre la qualité et le prix, non, je ne pense pas avoir mieux dans mon petit... vous savez, je garde un bloc-notes avec tous les focus que je vous ai fait, avec tous les vendeurs que j'ai testés, les persos, etc. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas avoir un vendeur qui soit meilleur que celui-ci. Et c'est pour ça que ça va devenir mon vendeur pour les customs. Voilà, je suis honnête avec vous, hein, j'en ai testé plusieurs, j'en ai testé plein. J'ai commencé avec de la colle coulée, je suis allée, enfin avec de la colle double face, pardon, au tout début. On avait même des vendeurs qui faisaient des customs en colle montée. Petit big up à ceux qui sont là depuis assez longtemps pour connaître la colle montée, qui était vraiment la pire des colles que j'ai pu avoir entre les mains pour faire du DP. Et puis maintenant, on se retrouve avec des vendeurs en colle coulée, on se retrouve avec des super layouts, on se retrouve avec des nombres de couleurs qui sont impressionnants. Parce que ce vendeur-là, moi j'ai testé le 120 couleurs, mais il fait du plus. Alors j'irai pas plus haut, je pense. Mais franchement, pour la personne qui a envie de se faire une toile incroyable avec vraiment une image qui nécessite plus que 120 couleurs, c'est génial d'avoir un vendeur qui le fait et qui le fait surtout à un prix qui est ultra raisonnable. Parce que moi, encore une fois, 23$ pour une 50 par 70 avec 120 couleurs, pour l'image de mon choix, je pense pas que je vais trouver mieux, quoi. Je pense pas que je vais trouver mieux. Donc voilà, l'avis sur le produit fini, je pense que je vous en ai déjà dit. Pour moi, c'est un vendeur chez qui, moi, je retournerai les yeux fermés. La promesse des 120 couleurs, elle est parfaitement tenue. J'avais pas des... En fait, moi, ce qui me faisait un petit peu peur au niveau de ce projet, c'est que je me suis dit, 120 couleurs déjà, comment je m'organise? Alors, je vous mets une photo de comment je me suis organisée pour faire mon DP. C'était pendant un live, cette photo. Et j'ai montré aux filles, voilà, une 120 couleurs, c'est comme ça que moi je m'y mets. J'avais ma toile et j'avais mes boîtes qui étaient juste à côté parce que je me suis dit, ok, c'est comme ça qu'il va falloir que je fasse, sinon je vais jamais y arriver, quoi. Et j'avais vraiment peur que ce soit confetti. Parce que sur les toiles que j'ai déjà réalisées, où il y avait plus que 60 couleurs, ça faisait quand même pas mal de confettis. Et là, je me suis dit, 120 couleurs, mais comment on va gérer ça? Et en fait, absolument pas. J'avais pas de grosses zones de confettis. J'avais toujours des zones où il y avait du bloc, où il y avait des lignes, et après, il me restait un petit peu de couleurs à placer qui pouvaient faire confetti, oui, bien sûr, mais en fait, pas tant que ça. À aucun moment, je me suis dit, oh là là, je fais une case de 10 par 10, je sors toutes mes couleurs. Non, quand je faisais une case de 10 par 10, si je sortais, allez, on va dire 50 couleurs, c'était un gros maximum. Et encore, c'était dans les zones où j'avais du confetti. Parce que par exemple, dans la zone là où il y a la lune, par exemple, sur mon image, si j'ai sorti allez,
vraiment on va pousser jusqu'à 30 couleurs. Si j'ai sorti 30 couleurs dans la case qui faisait 10 par 10, c'est un miracle. Alors que sur d'autres toiles où j'ai que 60 couleurs, je sors vachement plus de couleurs à chaque fois. Donc non, vraiment, c'est pas parce qu'il y a 120 couleurs qu'il y avait un confetti abusif. Et du coup, l'expérience, elle était vraiment géniale. Et c'est pour ça que je retournerai chez ce vendeur, mais vraiment les yeux fermés. Voilà. Maintenant, on passe à la suite. Je vous montre la toile et évidemment, je vous laisse le lien direct pour le magasin du vendeur en descriptif de cette vidéo. Alors, comme on a déjà parlé de tout ce qui était lié aux vendeurs et autres, là on va vraiment se consacrer au niveau de la toile. Donc déjà, je fais ça, voilà, différemment d'habitude, simplement parce que j'ai beaucoup de couleurs à vous montrer et du coup je pense que c'est beaucoup plus facile de les faire comme ça. J'ai eu de tout, partout. Par contre, sur certaines couleurs, je me suis dit, oula, ça va être chaud quand même cette histoire, non? Mais bon, bah finalement, voilà. Alors après, c'est compliqué. C'est compliqué de vous montrer simplement parce que bah peu importe comment je vous les mets. Alors voilà. Ah oui, mais là c'est. Enfin là, vous allez pas voir grand chose. Attendez, on va essayer de faire un truc. Bon, c'est pas très grave, vous allez voir des DP au mur, mais c'est pas très grave. Donc, hop, voilà, comme ça je passe en revue avec vous. Et vous voyez qu'il y a des couleurs là. Typiquement, il me reste plus que ça au fond. J'étais pas très sereine quoi. Mais bon, bref. Donc hop, ça c'est pour le premier. Et puis pour le deuxième, pardon pour le bruit, en plus ça doit résonner de fou furieux. Vu que je suis pas à l'emplacement habituel. Bref, hop, voilà. Pour... Ah, c'est pareil là, celui-ci là. Oh, il me reste pas grand chose quoi. Voilà. Et arriver vers le bout, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, vous aurez vu tous les restes. Hop, je redescends peut-être. Et pour vous donner un ordre d'idée, si tu pouvais refaire le focus, ce serait magnifique. Par exemple, quand je vous dis il me reste pas grand chose, je sais plus quelle couleur je vous ai montré avant, mais par exemple, si je prends celle-ci, voilà, si je prends celle-ci, j'ai un fond à l'intérieur. Je sais qu'il y avait une autre couleur où c'était encore pire, mais franchement, voilà, enfin, comme je vous ai dit, j'ai pu mettre de partout et franchement, je vais pas chercher de partout. Voilà, typiquement. Là, on a vraiment un fond de chez Fond. Mais en attendant, ils sont de très bonne qualité. Donc, je vais les garder. Et vis-à-vis des déchets, oui, j'en avais beaucoup. Oui, vous me connaissez, je trie énormément. J'avais tout ça. Voilà. J'avais tout ça, ça fait une belle quantité. Maintenant, moi, je suis quelqu'un qui trie énormément. Et vous le savez, on est sur de la résine. Donc, on a des petits diamants qui ont des petits trous comme celui-ci, là. Hop, qui a plein de petits trous. Ou on a des morceaux de résine comme ici. Voilà. Mais bon, après, malgré le fait que je trie beaucoup et malgré le fait que j'avais pas mal dans la boîte, et ben, j'en ai encore quand même dans tous les contenants. Donc l'un dans l'autre, c'était parfait. Maintenant, hop là, je vais vous mettre en pause et on regarde la toile. Il va falloir que je vous cale, je sais pas comment, pour pas que vous tombiez, mais qu'en même temps, vous puissiez au moins voir ce qui se passe par ici. Alors, ouais, vous n'allez pas tout voir. Ça, j'en étais persuadée. Ça va être très compliqué de vous la montrer en entier. Voilà. Donc, j'essaie de la passer comme ça. Voilà. Donc, pour la partie du haut. Et si je descends dans la partie du bas. Franchement, une très bonne expérience. Alors, chaque fois que je parlais du fait d'être sur une toile de 120 couleurs, la première chose qu'on me disait c'est « Oh là là, tu dois avoir un de ces confettis !» Bah, en fait, même pas. Alors oui, évidemment, j'avais des zones comme là, voilà, si on se met là. Bien sûr que j'avais des zones de confettis parce que j'avais changé pas mal. Mais en fait, sur une zone de 10 par 10, bah, j'avais pas tant que ça de confettis. J'avais quelques changements de couleurs, mais j'avais pas tant de ça de confettis. Pourquoi? Parce que finalement, oui, j'avais 120 couleurs, mais comme vous pouvez le voir, les bleus, je les ai utilisés quasiment que sur le haut de la toile. Les roses et les violets, c'était plus là au milieu. Les verts et les jaunes comme ça, j'en avais vraiment que là. Les oranges, j'en avais surtout dans les citrouilles et dans son pull. Donc en fait, c'était pas ultra méga confetti, même si oui, bien sûr, il y en avait un petit peu.
bah, c'était pas non plus désespérant. Je sais qu'il y a des toiles où vraiment on change de couleur toutes les 3 secondes, etc. Je pense que les seules zones où vraiment c'était du confetti à gogo, c'est comme par exemple ici. Voilà, entre ces deux chaussures, pour faire les petits buissons qui sont derrière, bah là effectivement j'avais pas mal de confetti. Ouais, bien sûr. Mais après, je peux me mettre sur une grosse zone comme ça, et là vous voyez que j'ai plus des blocs que des confettis. Si je viens sur la citrouille, malgré le fait que j'ai utilisé une dizaine de couleurs, bah c'était plus des blocs et des lignes que des confettis en soi. Donc franchement, non, pas tant de confettis que ça quoi. J'essaie de vous les montrer par zone. Voilà. Bah là, typiquement, là, ce carré-là de 10 par 10, il a été ultra rapide à faire parce que c'était que des blocs et des lignes. Donc, non, bah, après, ça dépend de l'image, hein, bien sûr. Voilà, maintenant, 2 petits oiseaux. Leur visage, je les trouve beaucoup trop cute. Voilà. Les teintes de cheveux, elles sont juste topissimes. Les petits chats, voilà. J'essaie d'éviter de bouger mon trépied, donc du coup je vous bouge la toile parce que sinon je risque de faire des bêtises. Donc on a un petit chat là, alors oui, effectivement de proche c'est pas super méga beau. Dès que vous le mettez un petit peu plus loin, ça va quand même un peu mieux. Pareil pour celui-ci. Voilà, et puis les citrouilles, mais moi j'ai surkiffé les citrouilles. Hop là, puis oui, elles se manipulent très très bien, c'est du serré, mais ça ne pop pas. Après évidemment quand vous avez des couleurs claires, et que vous posez au multiplexeur, peut-être que vous avez un peu plus d'espace. Mais franchement, si je vous mets par exemple là, si j'y arrive, hein. Hop, voilà. Si je vous mets par exemple là, vous voyez qu'on est sur une pose serrée et que franchement, pour trouver des espaces, il faut y aller quoi. Donc non, franchement, c'est une très très bonne pose. Ouais, moi j'ai rencontré aucun souci. La toile, elle se manipule ultra facilement. Donc franchement, rien à redire. Une très 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 bonne expérience. Moi je suis fan et pour faire des persos, en sachant que un personnalisé, bah, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un 120 couleurs, hein. Vous pouvez prendre plus petit parce que le vendeur ne propose pas que ça. Il propose plus aussi, il propose moins. Donc là, c'était vraiment pour faire l'expérience. Et moi, franchement, non, pourtant, je suis pas quelqu'un qui surkiffe quand c'est trop confetti. Mais là, j'ai rencontré aucun problème. Autant j'avais des lignes, autant j'avais des blocs, autant j'avais du confetti. J'avais un parfait mélange des trois. C'est exactement l'image que j'ai envoyée au vendeur. Et là, le résultat que j'ai devant mes yeux, c'est exactement ce que je lui ai demandé. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est parfait. Peut-être que si vous lui envoyez une de vos images, vous pourrez constater qu'effectivement, voilà, il y en a qui peuvent trouver que, bah, je sais pas, les ombrages sont peut-être un peu trop marqués, etc. Moi, je trouve pas parce que je sais que dans le dessin que j'ai envoyé au vendeur, c'est exactement ce type d'ombrage qu'il y avait. J'ai pas voulu rechanger alors que pourtant je manipule pas mal pour faire des petits, par exemple, typiquement dans l'image de base. Elle avait le chapeau de sorcière et elle avait pas du tout de déguisement. Et je me suis dit, bah c'est dommage parce que le but, ça serait de pouvoir montrer un petit peu le déguisement, etc. Et du coup, je vais rajouter les petites oreilles de chat. Celui-ci, il avait pas du tout de visage, donc du coup, rajouter un petit peu aussi. Donc c'est tous des petits trucs que j'ai fait avant d'envoyer au vendeur. Et du coup, l'image qu'il m'a proposée, c'est exactement ça. C'est comme là, j'ai une tache sur le collant. La tache, elle est sur l'image que j'ai envoyée au vendeur. Vous savez quoi, je vous mets très rapidement l'image de base à l'écran. Je la laisse pas non plus super longtemps, mais je vous mets l'image de base, comme ça vous pouvez voir. C'est exactement la même chose. Voilà, j'ai exactement pareil. Alors l'image de base que vous avez vue à l'écran, c'est l'image que moi j'ai retravaillée avant d'envoyer au vendeur. Et en toute sincérité, c'est exactement la même chose. Je vous mets le layout du vendeur à droite. Et vous verrez que bah, j'ai exactement la même chose. Voilà, j'ai tous les éléments qui étaient dans mon dessin de base que je lui ai envoyé. On voit son petit collier, on voit ici la petite étoile, on voit l'étoile qu'elle a sur ses cheveux, on voit un petit peu là pareil. Ici aussi il y avait une petite étoile, là aussi il y avait une petite étoile. Moi j'ai tous les éléments. Donc franchement, très très bon vendeur avec qui on peut discuter très facilement et que moi,
enfin, et chez qui, moi, je retournerai faire des customs sans aucun problème. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et dites-moi ce que vous pensez, si vous avez déjà testé ce vendeur ou pas. Et jusqu'à combien de couleurs ça vous semble tranquille à faire un DP. Si c'est plutôt aux alentours de 60, de 120 ou de 240, ou même jusqu'à 400, parce qu'il y a des vendeurs maintenant qui font jusqu'à 400 couleurs. Et il y a 2-3 images là qui me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais 400, je sais que ça, pour moi, ça sera pas réalisable, par exemple. Je sais que c'est un peu trop. Voilà, jusqu'à 150, en ayant fait celle-ci, je me dis que jusqu'à 150, ça devrait le faire. Mais plus que 150, c'est quand même pas mal spécial. Après, ça dépend de la taille de votre toile, hein. Si vous faites un 1 mètre par 3 mètres, si vous avez 240 couleurs, c'est pas la fin du monde. Bref, là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas le petit chocolat et je vous dis à très vite.